En fait, la plupart des dispositifs d'échange entre classes à distance ont commencé sur Twitter, avec des dispositifs en français, en mathématiques très variés. La TweetSec était les premiers, et puis d'autres dispositifs qui sont apparus, qui regroupaient jusqu'à 300 classes. Et puis l'évolution de la modération ou de l'absence de modération sur Twitter a amené à réfléchir à un usage raisonné, à la responsabilité de nos données. Le fait est aussi qu'on est soumis normalement au RGPD. Et l'idée, ça a été, il y a 2 ans, de réfléchir à une migration de tous les dispositifs en même temps dans le cadre de l'association Ce Collectif pour proposer tous ces dispositifs sur une instance Mastodon, sachant qu'on propose aux classes, nous, de s'inscrire sur une instance Mastodon qui est reliée à d'autres instances, donc les instances que tout le monde peut avoir. Mais là, on est propriétaire de l'instance, ça veut dire qu'on est propriétaire des données, qu'on fait la modération sur la création des comptes, en limitant généralement aux classes et éventuellement certains partenaires des classes. Et surtout, gestionnaire et garant des données, ça veut dire qu'on incite aussi les classes à réfléchir à la suppression des publications inutiles au bout d'un certain temps, à la réflexion sur ce qu'on publie et comment, et puis à la réflexion pour les élèves et pour les classes sur l'identité numérique, l'idée de responsabilité par rapport à ce qu'on fait en termes de droits et devoirs. Et derrière, c'était déjà une volonté avant sur Twitter, mais là, l'intérêt, ça a été de la proposer. Et exactement comme le fait pour toutes de disciplines, c'est apprendre ce que c'est qu'un réseau social. La meilleure solution, c'est l'utiliser, de comprendre ce qu'on peut, ce qu'on doit, ce qu'on ne peut pas, ce qu'on ne doit pas. Et puis surtout de le faire dans le cadre d'échanges qui sont riches, qui sont intéressants et qui font qu'on ne produit pas pour soi, on ne produit pas pour son camarade ou pour l'enseignant pour faire plaisir, mais on produit pour être lu, pour que d'autres réagissent, interagissent avec nous ou pour carrément créer des projets un peu plus riches comme des journaux. L'intérêt, c'est d'utiliser le réseau qui limite la quantité, même si Mastodon propose un peu plus de caractères, donc on peut avoir des publications un peu plus riches, mais l'intérêt, ça permet de condenser, de réfléchir à ce qu'on fait, et puis surtout, c'est la concrétisation d'un travail de classe. C'est-à-dire qu'en fait, le temps de publication sur l'instance, c'est les 5 minutes de taper, c'est un élève ou 2, alors qu'on a un travail d'1 heure, 2 heures, 3 heures, sur tout un tas de dispositifs variés, où on va réfléchir en classe, on va travailler, et notamment pour tout ce qui est lié à la production, on ne fait pas pour faire, on fait parce que on va être lu, donc l'engagement n'est pas le même, on sait qu'éventuellement on aura un retour, si le retour n'est pas bon ou qu'on n'est pas bien apprécié, on a envie de faire mieux, de se dépasser, et donc de réinvestir des connaissances, pas juste parce que le maître le demande ou la maîtresse, mais parce que on sait que quelqu'un va nous renvoyer quelque chose, que ce soit une classe, éventuellement des enseignants ou d'autres personne. La volonté était de dire si on le fait tous, et puis on part tous du jour au lendemain. Donc il y a une réflexion pendant presque 1 an en amont. L'idée, elle s'est posée là, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose comme instance. Donc on a vraiment pris le temps de réfléchir, de le proposer. On avait quelque chose comme 500 classes qui participaient sur les dispositifs sur Twitter. Aujourd'hui, on a entre 300 et 500 classes qui participent depuis 1 an. Donc en fait, on n'a pas eu de perte en quantité. Il y a des dispositifs qui ont eu moins de participants, mais d'autres qui en ont eu un peu plus. Après, c'est l'aspect communication, l'aspect bouche à oreille, parce qu'on fonctionne beaucoup sur le fait que des collègues présentent à d'autres, qu'il y a un effet de boule de neige où on se forme avec des collègues, on découvre, et donc ça incite à participer. Et puis généralement, il y a des classes qui participent à un dispositif, en découvrent un autre et se lancent éventuellement. Clairement, c'est reparti autrement, et aussi en mieux, parce qu'en fait on est aussi dans un cadre qui nous est pas encore complètement imposé, mais dans lequel nous on a pris le temps de réfléchir, de pas subir quelque chose, de pouvoir aussi essayer d'anticiper si besoin, de s'adapter à la demande qui serait là. Et clairement, ça a été de se dire, plutôt que de subir quelque chose, c'est plutôt de le réfléchir. Il y a eu une crainte d'une vraie perte, et que ça a été un peu le cas sur certaines choses, mais en fait, à force de redémarrer et puis de se rendre compte en quoi ça pouvait être utile, c'est intéressant. Après, il y a un effet différent, c'est-à-dire que la veille pédagogique pour un enseignant ne se fait pas forcément de la même manière. Là, c'est vraiment un outil pédagogique, l'instance Mastodon, pour des échanges entre classes. C'est pas qu'un travail purement de veille pédagogique en parallèle qui est plus difficile, qui se fait sur d'autres réseaux.